Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 6 février 2023. Donc pour l'adoption de l'ordre du jour, nous avons deux ajouts. Donc au 16.1, pour le projet de règlement ayant pour but de citer immeuble patrimonial l'ancienne Église unie située au 407 rue principale à La Chute. Et au point 16.2, une demande de contribution financière. Nous n'avons aucun retrait. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'ai appuyé. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique. Donc, nous avons seulement un point ce soir. Donc, au 3.1, pour le lot 5 524 623 au 460 chemin du Nani, dans la zone FH-506-1. Ici, c'est pour permettre le maintien d'un bâtiment principal à 5,9 mètres de la ligne latérale, alors que le règlement exige 7,5 et également permettre que le bâtiment accessoire soit à 1,8 mètres du bâtiment principal, alors que le règlement exige 3 mètres. J'ai une recommandation favorable du CCU. C'est un bâtiment qui est déjà existant. Et il est à noter aussi que la marge avant de la résidence a dû être réduite de 10 mètres, étant donné qu'il y avait une présence de servitude pour le puisage. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de janvier 2023. Donc, c'est la séance ordinaire du 16 janvier 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Mme Filiatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public, nous n'avons aucune correspondance aujourd'hui. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, on va commencer comme habituellement par la période d'information. Donc ici, j'ai un rapport annuel des activités de la Sûreté du Québec de la MRC d'Argenteuil qui est sorti pour l'année 2022, pardon. Et je voulais vous présenter le tableau qui n'est pas à l'écran, on va pouvoir le mettre peut-être, mais qui est le tableau des demandes ponctuelles des élus. Donc, comment ça fonctionne? Si on fait des requêtes, les élus, on reçoit des plaintes des citoyens. On fait des requêtes auprès de la SQ. Et par la suite, il y a des opérations qui sont mises en branle pour venir soit sécuriser les routes ou répondre aux demandes. Je trouvais ça très intéressant de vous présenter les chiffres parce que c'est quand même significatif. Donc, lorsqu'on dit que vous faites une plainte, vous approchez vos élus et qu'on approche la SQ, parfois, on se fait dire, bon, on ne les voit pas, on n'est pas certain qu'ils travaillent, mais j'ai les chiffres qui prouvent le contraire. Donc, il y a quand même des interventions qui ont été faites et qui sont en lien avec les orientations du Conseil de notre premier mandat, soit sécuriser les traverses de piétons et les réseaux routiers. Pardon. Donc, je donne des exemples. Excès de vitesse sur l'avenue de la Providence, il y a eu 25 opérations effectuées avec 27 constats émis, dont 20 de vitesse et 12 personnes interpellées. Et ça, c'est des requêtes directes des élus. Silencieux non conforme dans le secteur Tessier, Bédard, Henry, c'est 23 opérations effectuées avec 36 constats émis, dont 31 pour des silencieux non conformes et une personne interpellée. Pour les excès de vitesse et non-respect des arrêts ou traverses pour piétons dans les rues Béthanie, Robert, Catherine et Principale, c'est 50 opérations effectuées avec 21 contrats émis, dont 7 pour vitesse et 30 personnes interpellées. C'est quand même significatif. Hein? Et finalement, pour excès de vitesse dans la zone scolaire, rue Grasse, entre Baron et Mary, on parle de 45 opérations effectuées avec 25 constats émis, dont 19 de vitesse et 16 personnes interpellées. Donc, je voulais tout simplement vous présenter ces chiffres-là pour mettre en lumière le travail des policiers, le bon travail des policiers. On va poursuivre cet été avec la même sensibilisation au niveau du réseau routier pour ce qui est de la vitesse. On sait qu'il y a encore du travail à faire. On sait que sur TC, ça roule encore vite. Il y a des secteurs qui roulent encore vite. On va travailler davantage, même à se positionner au niveau de la ville. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider nos collègues de la SQ? Mais on peut juste vous assurer que lorsque vous faites des plaintes et des requêtes, bien, le suivi est effectué. Monsieur Lajoie, au niveau des loisirs. Oui, Monsieur le maire. Donc, comme les gens peuvent le voir à leur écran, on a encore au mois de février un gros mois pour les loisirs. Donc, on commence ça avec le 9 février. L'atelier Vie aquatique, terre et écosystème avec Gabe. C'est à 18h30 à la bibliothèque. C'est pour les 7 à 9 ans. Le 10 février, c'est la fameuse marche au flambeau, le thématique rustique. Donc, évidemment, il faisait froid la semaine dernière. Nous avons déplacé au 10 février la marche au flambeau pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'enjeu de sécurité. Donc, de 18h à 21h au Club de golf de la Chute, c'est pour tous. Aucune inscription n'est requise. Et comme je le disais tantôt, c'est le thème rustique. Donc, on parle de ceinture fléchée, de chapeau de poil,
de manteaux colorés. Donc, allons-y avec... Vous allez avec montrer ce l'exemple, M. thème-là. Lanou? M. Lajoie? Si vous le faites, je le fais. M. Lajoie, désolé. On verra ça, M. le maire. Alors, du 12 au 25 février, grand concours, gagnez à visiter votre biblio de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Donc, plusieurs prix à gagner. Le 16 février, cercle de lecture avec Mme Morin. C'est à 14 h à la bibliothèque, c'est pour les 16 ans et plus. Toujours le 16 février, l'heure du conte avec Mme Julie et Gros Ragout à 18h30 à la bibliothèque pour les tout-petits, les 3 à 8 ans. Le 17 février, nous avons notre soirée patin disco au Parc Baron. Ça commence à 18h. C'est pour tous, aucune inscription. Le 22 février, c'est le rendez-vous biblio, qui est un rendez-vous littéraire avec Michel-Olivier Gasse, écrivain et musicien, autour de son tout nouveau roman « Histoire analogue ». C'est à 19h, ici même à la salle du Conseil. Le 24 février, c'est notre deuxième marche au flambeau. C'est une thématique rétro, donc de 18h à 21h au Club de golf La Chute. Pour tous, aucune inscription requise. Et là, on va s'habiller en fluo, mais... Oui, c'est beau. Dites Parfait, rien merci. d'autre. OK. Le 26 février, l'atelier d'éveil avec Mme Morin à 10h30 à la bibliothèque pour les tout-petits, les 0-18 mois. Le 26 février, lecture et bougeotte avec Mme Karine Morrison à 10h30 à la bibliothèque pour les 5 à 10 ans. Le 27 février, au 3 mars, c'est le camp de jour de la relâche de la ville de La Chute. C'est de 9h à 16h à l'école polyvalente La Vigne, de 7h à 18h avec service de garde. Les inscriptions sont en ligne jusqu'au 10 février et les inscriptions peuvent se faire aussi en personne le 7 février de 17h30 à 19h30 à la bibliothèque. Pour ce qui est des activités de la semaine de relâche, vous pourrez aller voir sur le site de la ville de La Chute ou pour la bibliothèque. Vous avez une série d'heures, parce que je ne veux pas tous les énumérer. Je veux quand même vous dire, quand même, Monsieur le maire, que le spécial relâche à la bibliothèque, il y a des combos de la relâche, il y a des tables de bricolage, il y a des jeux de société. Le 27 février, nous avons un cinéma à la polyvalente La Vigne à la salle Cécile Vaujas. Le 28 février, nous avons les arts dans la littérature et activités artistiques à la salle du Conseil, c'est à 10h30. Et des activités le 1er, 2 et 3 mars. Toutes les activités sont sur le site de la ville de La Chute, sur la bibliothèque et sur les réseaux sociaux. Plein de belles activités pour les jeunes et moins jeunes. Et je pense qu'on a créé un beau moment pour la rétro TVC d'Argentin. Ouais. Je pense qu'on risque de revoir ce segment. Période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? ça rit. Au point 7, administration générale, donc 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, rapport au conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires de M. le maire Bernard Bigredonny. Mike Murray. À titre de gardienne des archives de la Ville et secrétaire du Conseil, conformément à l'article 360.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je fais rapport au Conseil de la réception d'un avis écrit daté du 17 janvier 2023 provenant de M. le maire Bernard Bigredonny, à l'effet qu'un changement significatif a été apporté à sa déclaration des intérêts pécuniaires déposée en séance le 5 décembre 2022. Et je rappelle aux membres du Conseil qu'ils doivent m'aviser par écrit de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. Merci. Au point 7.3, rapport au Conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires de Mme la conseillère Guylaine Cyr-Desforges. Alors, toujours en la même qualité, je fais rapport au Conseil de la réception d'un avis écrit daté du 30 janvier 2023 provenant de Mme la conseillère Guylaine Cyr-Desforges, à l'effet qu'un changement significatif a été apporté à sa déclaration des intérêts pécuniaires déposée en séance le 7 novembre 2022. Merci. Au point 7.4, autorisation de signature de l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services techniques en matière de traitement de l'eau potable et de traitement de gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André d'Argenteuil. Donc, que le conseil municipal de la Ville de La Chute autorise certains employés de la Ville à rendre des services en matière de traitement de l'eau potable et de traitement et gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André d'Argenteuil pour une période non renouvelable d'1 an, débutant rétroactivement en date du 1er janvier 2023
Il est entendu que la Ville de la Chute libère les employés concernés sur le temps de travail à la Ville afin de réaliser les services que le directeur général de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil leur confiera à raison de quelques heures par semaine. Que le conseil municipal de la Ville de la Chute autorise le maire et la greffière à signer l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services techniques en matière de traitement des eaux potables et de traitement de la gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil, telle que présentée substantiellement pour et au nom de la Ville, et que la dite entente remplace l'entente intermunicipale précédente conclue le 20 décembre 2019 concernant la fourniture de services techniques en matière de traitement de l'eau potable. Et je tiens à vous rassurer, il n'y a aucune perte financière pour la Ville. La Saint-André-d'Argenteuil paiera tous les frais plus un frais de gestion pour ce service. Est-ce que j'ai un proposeur? La proposition. Monsieur David, et pour appuyer. J'appuie, Monsieur le maire. Ça, tout le monde d'accord? Oui. Point 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation, approbation des listes des comptes à payer en date du 6 février 2023. Donc, que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour les montants de 1 910 578,37 sous et de 75 089,33 sous, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.2, mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques, remplacement et ajout. Donc ici, on vient tout simplement remplacer, on avait prévu de remplacer des équipements informatiques désuets ou faire certains ajouts. C'est inclus dans notre PTI 2023, 2024 et 2025. Alors que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 16 500 $ taxes en su pour l'achat d'équipements informatiques, le tout en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans par les fonds d'administration, que le conseil municipal autorise l'achat d'équipements informatiques sans recherche de prix compte tenu que la Ville et ou la MRC procédera au dit achat d'équipements informatiques par le biais du centre d'acquisition gouvernementale et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 8.3, financement d'emprunts municipaux pour les divers règlements, résolutions de concordance et courtes échéances relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 090 000 qui sera réalisé le 17 février 2023. Alors, considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de la Chute souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 090 000 qui sera réalisé le 17 février 2023. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 17 février 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 février et le 17 août de chaque année. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le ou la greffière, trésorière ou trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de la Chute, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et finalement, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 17 février 2023, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou la partie du solde dû sur l'emprunt. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Point 9, nous n'avons aucun point. Au point 10, réglementation. 10.1, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C10, commerce de récréation intérieure, dans la zone CS-109. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel avec la gorge d'eau. Oui. Et pour appuyer? Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui.
Point 10.2. Adoption du règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels, numéro 2013-745, afin de prévoir les dispositions pour les mini-entrepôts. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Filiatro, et pour appuyer? Je l'appuie. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.3, amendement du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les cliniques dentaires dans la zone CA-410. Donc, ici, la zone CA-410, c'est Béthanie. Donc, on parle à peu près du golfe jusqu'au boulevard Christini. Et on vient modifier le règlement pour que la note D puisse lire uniquement les services personnels, les cliniques médicales, dentaires et les cliniques vétérinaires. Donc, c'est un petit correctif. Donc, au point 10.3.1, j'aurais besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je peux donner mon nom pour le... Monsieur David. Oui. Au point 10.3.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Donc, j'ai pas besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition. Monsieur Larose. Et pour appuyer, J'appuie. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.4, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions de l'article 9.1 concernant les projets intégrés d'habitation. Donc ici, on vient tout simplement permettre que les bâtiments accessoires à 1 mètre de la limite de propriété dans le cas des projets intégrés. La réglementation, pour l'instant, c'est 5 mètres. Au niveau de la réglementation résidentielle, c'est 1 mètre. Donc, on vient uniformiser le tout. J'ai besoin d'un nom pour l'avis de motion au point 10.4.1. Je donne l'avis de motion. Mme Cyr-Desforges. Au point 10.4.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie. Et pour appuyer, Je vais appuyer la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.5, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'aide bistrot et hébergement moyen dans la zone CV-321. Donc ici, c'est sur Béthanie. Donc la modification a pour but de permettre d'augmenter le nombre de chambres en location et de permettre l'aménagement de bistrot à l'intérieur de l'immeuble. C'est le gîte Namasté qu'on connaît, qui est ouvert, qui fonctionne très, très bien en passant. Cette modification est assortie d'une condition selon laquelle la propriétaire a l'obligation d'obtenir des cases de stationnement supplémentaires sur un autre terrain. Celles-ci doivent faire l'objet d'une servitude ou d'un bail notarié. Donc, pour le point 10.5.1, avis de motion, j'ai besoin d'un nom. Je vais faire l'avis de motion. Madame Gravel. Et au point 10.5.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Madame Fiatro. Et pour appuyer, Je l'appuie, monsieur le maire. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.6, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 4,5 millions de dollars pour des travaux de réfection des rues Gagné et Corbeil. Donc ici, on parle d'aqueduc, de mise en forme, de fondation, de pavage, d'égout, pluvial, bordure, trottoir. Donc c'est complet. Donc au point 10.6.1, j'ai l'avis de motion, j'ai besoin d'un nom. Je vais donner l'avis de motion. Monsieur David donne l'avis de motion. Au point 10.6.2, dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un nom seulement. Je vais faire la proposition. Monsieur Larose. Au point 10.7, règlement décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 300 000 $ pour des travaux de réfection des infrastructures de béton dans l'emprise municipale. Ici, c'est une bonification, nous l'avons ajouté au PTI, c'est les trottoirs et les bordures. Donc, on va dédier 300 000 $ pour venir corriger les trottoirs, les réparer et les bordures. Donc, au point 10.7.1, avis de motion, j'ai besoin d'un nom. Je donne l'avis de motion. Mme Cyr-Desforges. Et au point 10.7.2, dépôt d'un projet de règlement. Donc, j'ai besoin d'un nom pour le dépôt. Je vais en faire le dépôt. Monsieur Lajoie. Au point 10.8, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour des travaux de pavage et de remplacement de conduites d'égout sur les rues des Colibris et des Hirondelles. Donc, encore une fois, c'est une réflexion complète. Donc, au point 10.8.1, avis de motion, j'ai besoin d'un nom pour l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Mme Cyr-Desforges. Et au point 10.8.2, dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un nom. Je vais faire le dépôt. Monsieur Lajoie. Au point 10.9, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 420 000 $ pour des travaux de pavage et éclairage sur le chemin Sainte-Croix. Donc, 10.9.1, avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Madame Gravel donne l'avis de motion. Et au point 10.9.2, dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un nom. Je vais donner le mien.
Madame Filiatro. Au point 10.10, règlement décrétant un emprunt et une dépense de 600 000 pour des travaux de réfection de la chambre des vannes à l'intersection de l'avenue Béthanie et du boulevard Christini. Donc, au point 10.10.1, avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Je peux donner l'avis de motion. M. David. Et au point 10.10.2, dépôt d'un projet de règlement. Je vais donner le dépôt. M. Larose. Point 11, ressources humaines. Donc, 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal, embauche de personnel temporaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, nous souhaitons la bienvenue à Daniel Zwellner, ou Zwellner, je ne sais pas, Zwellner? Zwellner, qui est employé temporaire, ouvrier des parcs et de terrains de jeu. C'est un dépôt. Au point 11.2, autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique, entre l'École bleue et la ville de La Chute. Donc ici, c'est la modification du traitement d'un employé temporaire quand l'accès au travail supplémentaire lors d'une affectation temporaire. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appui? Je vais appuyer. Mme Piatto. Tout le monde d'accord? Oui. Au 11.3, renouvellement et autorisation de signer un contrat de travail d'un employé actuel. Alors que le conseil municipal autorise le directeur général à renouveler et à signer le contrat de travail de Mme Mathilde Gaulin à titre de coordonnatrice développement durable, rétroactivement au 4 février 2023, tel que présenté substantiellement par le directeur général. Et vous savez, cette année, c'est une année de développement durable. Mathilde fait un excellent travail à ce niveau-là. Et nous allons pouvoir vous présenter un plan sur les mesures. Et elle travaille aussi au niveau du budget participatif. On est très hâte de vous présenter les dossiers qui ont été déposés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Filiatro. Et pour appui? Je l'appuie. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 11.4, nomination au poste d'ouvrier de parc et de terrain de jeu. Changement de statut. M. David? Merci, M. le maire. Alors que le conseil municipal nomme M. Martin Rochefort, employé Colbure régulier en vertu des termes et conditions définis dans la Convention collective de travail de la Ville de La Chute et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2211 des employés Colbleu, à compter du 9 février 2023. Que le conseil municipal également autorise le changement de statut d'employé temporaire à un statut d'employé régulier d'ouvrier de parc et de terrain de jeu de M. Martin Rochefort, puisque celui-ci a complété avec succès la période d'essai de 1040 heures de travail, et ce, à la suite de la recommandation favorable du directeur général et du directeur des services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Merci. Donc, M. David propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 11.5, confirmation du maintien d'emploi de la technicienne juridique. M. David? Merci, M. le maire. Que le conseil municipal confirme que Mme Catherine Robertson est une employée col blanc régulière occupant la fonction de technicienne juridique depuis le 1er février 2021 en vertu des termes et des conditions définis dans la Convention collective de travail et la lettre d'entente numéro SL 2188-2020-05 intervenue entre la Ville de La Chute et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 des employés col blanc. Que le conseil municipal confirme que Mme Catherine Robertson a complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail et qu'une recommandation favorable du directeur général et de la directrice des services des affaires juridiques et greffières a eu lieu. Merci. Donc, M. David propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 11.6, renouvellement du contrat de travail de M. Gilles Neveu à titre de chargé de projet temporaire. M. David. Merci. Alors, ici, que le conseil municipal autorise le directeur général à renouveler et à signer le contrat de travail de M. Gilles Neveu à titre de chargé de projet temporaire tel que présenté substantiellement par le directeur général. Merci. M. David propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 11.7, attribution d'un contrat pour la fourniture de vêtements de travail pour les employés col bleu de la Ville de La Chute. M. Lajoie.
Merci, M. le maire. Donc, considérant la recherche de prix effectuée par la technicienne du service des ressources humaines le 31 janvier 2023 et considérant notamment que l'article 12.4.3 du règlement de la gestion contractuelle de la Ville de la Chute, il est possible pour le Conseil d'attribuer un contrat de fourniture inférieur à 105 700 de gré à gré sans mise en concurrence. Donc, je propose que le Conseil municipal attribue le contrat à J.B. Dixon au montant maximal de 25 000 taxes en su pour l'achat de fournitures de vêtements de travail pour les employés Col Bleu de la Ville de la Chute et que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'achat de fournitures de vêtements de travail pour les employés Col Bleu de la Ville de la Chute. Merci. M. Lajoie propose. Et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 12, travaux publics et génie. Donc, 12.1, autorisation de signer et d'exécution, de signature et d'exécution d'un contrat de nettoyage et de balayage des chaussées et des accotements de la Ville de la Chute pour le ministère du Transport du Québec, le MTQ. Donc, c'est le dossier 8807-23-MU02. Donc, ici, le ministère convient à payer à la Ville de la Chute la somme de 3 062 et 50 sous, plus taxes applicables pour le nettoyage et le balayage des chaussées et des accotements d'une longueur physique et pondérée de 4,9 km. Alors que le Conseil municipal autorise l'exécution du contrat de nettoyage et de balayage des chaussées et des accotements pour une durée d'1 an, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, incluant une clause de renouvellement pour une ou deux périodes additionnelles, telles que proposé et décrit dans le courriel du ministère daté du 20 janvier 2023 et sa pièce jointe. Également que le directeur du service des travaux publics soit autorisé à signer ledit contrat. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel. Et pour appuyer? J'appuie. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Point 12.2, dépôt du rapport annuel 2021 sur la gestion de l'eau potable. Donc, c'est un dépôt, mais je tiens à vous mentionner que pour l'année 2021, il y a 14 réparations qui ont été effectuées au courant de l'année, des réparations de toutes sortes. Et nous avons une recommandation de mettre en place un programme de contrôle actif des fuites, chose qui sera fait avant septembre 2023. C'est un dépôt. Au point 12.3, mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'un véhicule pour les services des travaux publics. Donc, le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 60 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 7 ans par le fonds d'administration, que le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement, que le Conseil municipal attribue le contrat à Sainte-Marie Automobile au montant de 46 888 taxes en su, pour l'achat d'un véhicule Chevrolet Silverado 2022 pour les services de travaux publics et que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'achat d'un véhicule pour les services des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Filatro. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 12.4, mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'un véhicule pour les services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Alors que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 70 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 7 ans par le fonds d'administration. Que le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Que le Conseil municipal attribue le contrat à La Chute Ford au montant de 56 598 taxes en su pour l'achat d'un véhicule Ford F-150 XLT 2022 pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Et que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'achat d'un véhicule pour les services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. David. Et pour appuyer? J'appuie, monsieur le M. maire. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 12.5, programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec, donc c'est la TEC, 2019-2023, nous demandons une prolongation. Donc, si le contexte de la rareté de la main-d'œuvre et de la rareté des matériaux de disponibilité nous force à repousser certaines échéances. Donc, on vient tout simplement demander un prolongement de 12 mois, je crois, 12 mois, exactement. Alors, le Conseil municipal demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une extension de la date butoir des travaux admissibles dans le cadre de la TEC 2019 et 2023 du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur?
J'en fais la proposition. M. Larose. Et pour appuyer, Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Sécurité publique. Donc, au 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur du service de la sécurité incendie pour le mois de décembre 2022. Donc, j'aimerais juste vous mettre un petit contexte ici. Donc, on aperçoit dans ce dépôt de rapport-là que le nombre d'appels est record pour l'année 2022, soit de 522 appels total. Juste pour mettre en perspective, la moyenne des 3 dernières années était de 375 appels. Donc, c'est énormément plus. 50 de ces appels étaient uniquement pour le phénomène des grands vents en mai. Le nombre d'appels pour les entraides aussi avec les voisins a doublé et les alarmes incendies affichent une augmentation de 50 % également. Les appels pour les enjeux d'installation électrique, donc les branches tombées sur les fils d'hydro et les fils de télécommunications, représentent 72 appels de plus que la moyenne. Donc de plus que la moyenne. Donc ça a été une grosse année pour notre service de développement de sécurité incendie, pardon. Donc, c'est à garder en tête. Au niveau de décembre 2022, nous avons 32 interventions. Décembre 2021, 37. Donc, ce n'est pas le mois de décembre qui a été le plus occupé. C'est un dépôt. Au 13.2, mise en disponibilité pour l'acquisition de casques de combat pour le service de la sécurité incendie. Donc, ici, on a un besoin de renouvellement de l'inventaire des casques de combat parce qu'ils arrivent à la fin de leur vie utile. Donc, que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 6 500 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'achat de casques de combat, et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Urbanisme. Au point 14.1, dépôt du rapport des permis et inspection du mois de décembre 2022. Donc ici, on constate encore un point d'inflexion. Vous savez, depuis les derniers mois, on présente des chiffres qui sont en décroissance, mais c'est pas inquiétant. C'est pas encore un effondrement qu'on constate du marché. Je me suis renseigné aussi avec mes collègues maires de d'autres municipalités. On constate tout le même ralentissement, mais tout le monde est d'avis pour dire que c'est tout simplement une correction suite à la bulle immobilière que nous avons vécue pendant la pandémie. Donc, on reçoit encore des demandes de permis de construction et de rénovation. C'est ce qui est encourageant. Donc, pour décembre 2022, nous avons 4 demandes de permis pour une valeur de 1,2 million de dollars. Pour mettre en perspective, en décembre 2021, nous avions 800 000 en valeur pour 3 demandes de permis. Au niveau des permis de transformation, de réparation ou de rajout, nous avons eu, en décembre 2022, 16 demandes de permis pour une valeur de près de 400 000 $ Et en 2021, l'année précédente, 18 demandes pour une valeur de 497 000 $ si j'arrondis. Pour l'année 2022, puisque nous avons le cumulatif complet, eh bien, on a une année qui est beaucoup plus, en fait, qui est inférieure au niveau de la valeur des permis que 2021. Mais comme on dit, c'est la bulle immobilière qui s'est mise à ralentir. Donc, au niveau de la valeur des permis, on a 19,5 % de moins en 2022 que nous avions en 2021. Et nous avons 8 % de moins au nombre de demandes totales que nous avions en 2021. Par contre, on termine quand même l'année avec une valeur totale de 60,6 millions de dollars, ce qui est significatif. Mais ça fait juste vous prouver, lorsqu'on a déjà eu les discussions au niveau des droits de mutation et tout, c'est au ralentissement. Donc, le Conseil a fait une bonne décision de ne pas budgéter le même montant que les années précédentes au niveau du droit de mutation. Donc, on est safe, comme on dit en anglais. C'est un dépôt. Au point 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 janvier 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. David, et pour appuyer, Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 14.3, renouvellement de mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. M. David. Bien, c'est avec plaisir ici que le conseil municipal renouvelle les mandats suivants pour une période de 2 ans. Donc, pour M. Alain Campeau, siège numéro 3 au CCU, et M. Michel Dauphinet, le président du CCU, au siège numéro 5. Donc, merci Alain et merci Michel de votre travail. Donc, c'est proposé par M. David et appuyé par... Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges. Étant membre moi-même du comité, je suis contente de pouvoir continuer à travailler avec M. Dauphinet et M. Campeau. Ce sont 2 personnes qui apportent beaucoup pour le comité. Excellent.
Donc, au point 14.4, vente d'un terrain à Malex Immobilier pour le lot 4 817 045 sur la rue Charlebois. C'est une abrogation de la résolution numéro 372-11-2022. Donc, on a déjà parlé de la vente de ce terrain-là qui est au bout de la rue Charlebois à gauche. Par contre, on vient changer la résolution que nous avions adoptée pour, dans le fond, pour inscrire, à défaut par l'acquéreur de construire ces bâtiments dans un délai prescrit, la Ville aura le droit d'exiger la rétrocession en sa faveur pour toute partie non construite de l'immeuble, présentement vendu, en payant une somme équivalente à 90 du prix payé. Et le reste, c'est une clause de non-spéculation. Donc, c'est des clauses qui sont standards. Lorsqu'on vend un terrain, on se donne le droit que s'ils ne font rien, ne construisent pas, on peut reprendre le terrain pour 90 de la valeur. Ce qu'on vient spécifier ici, c'est qu'on prendrait seulement la partie du terrain qui est non construite. Donc, si le promoteur ne construit pas ces 3 phases, construit uniquement la phase 1, bien on viendrait prendre la partie 2 et 3 qui est non construite pour pouvoir la revendre éventuellement. Est-ce que j'ai un proposeur? Jean. On fait la proposition. Mme Thier-Desforges et M. Lajoie? Oui. Parfait. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 14.5, vente d'un terrain à Era Nord Immobilier pour le lot 2 873 347. Abrogation de la résolution 371-11-2022. Encore une fois, nous avons déjà parlé de ce projet-là. Donc, c'est une construction industrielle dans le coin de l'aéroport, proche des bassins. Ici, on vient simplement changer le numéro de la compagnie dans la résolution. C'est le seul changement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Donc, au niveau de 16.1, nous avons un projet de règlement ayant pour but de citer immeuble patrimonial l'ancienne Église unie située au 407 rue principale à La Chute. Donc, au 16.1.1, avis de motion. J'ai besoin d'un nom pour donner l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Mme Gravel. Donc, ici, ce qu'on vient de faire avant de la présentation et le dépôt, c'est qu'on vient reconnaître la valeur patrimoniale de l'immeuble. Donc, ce qui veut dire que l'immeuble a déjà été inclus dans l'inventaire de la MRC lorsqu'on fait un inventaire des immeubles patrimoniaux sur le territoire. On a déjà 2 immeubles à La Chute qui sont cités, la Vieille Gare et la MRC. Nous, le Conseil, on vient reconnaître tout simplement la valeur patrimoniale de cet immeuble-là, ce qui veut dire que toute construction, toute rénovation de cet immeuble-là, les demandes de dossier doivent monter au Conseil. Donc, peu importe la décision qui est prise, on vient reconnaître une valeur. Ah, pardon. Au point 16.1.2, présentation et dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un nom. Je peux donner le mien. Mme Filiatro. Au point 16.2, demande de contribution financière. Donc, le Conseil accorde, dans le cadre d'un défi sportif Cryo Course sur le lac, un montant de 250 $ plus outils promotionnels à Hendrix Dauphinet, donc Mme Dauphinet, pour la Fondation sur les pointes des pieds. Sur la pointe des pieds, pardon, j'ai eu de la difficulté à lire, celle-là. Donc, ici, ça consiste à traverser le lac Saint-Jean. C'est une citoyenne de La Chute qui va traverser le lac Saint-Jean, une course de 37 km dans le noir, la nuit. Donc, on vient l'encourager, elle va porter les couleurs de la ville et on vient l'encourager avec 250 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Viato. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? On attend. Allez-y. Oui, excellent. Ah! Quand vous avez fait la nomination, ben, pas la dénomination des interventions policières, vous n'aviez pas le total de toutes les interventions qu'ils avaient faites? Qui ont fait Sur le territoire de La Chute, oui, on l'a dans le rapport. Là, j'ai juste présenté ce qui est en lien avec la non, vitesse. c'est rien que pour... Mais, c'est parce qu'il y a 365 jours dans une année, hein, fait que... oui. C'est bien beau 10 fois sur telle rue, puis 15 fois à l'autre, là, mais il reste encore 300 quelques jours. Non, absolument. Mais dans le fond, c'est T'as pas rien toutes que les tu savoir interventions le temps. policières qui sont présentées dans le rapport. Là, je voulais me concentrer sur ce qui était uniquement sur la vitesse suite aux demandes ponctuelles des élus. Mais on pourrait vous sortir tous les chiffres du rapport. Non, là. c'était rien pour savoir. C'est pas plus grave que ça. L'église que vous venez de passer, là, c'est-tu Oui. notre bâtisse? Exact. Ça veut dire que ça sera plus démolissable, là. C'est fini. Ça rend la démolition très difficile. Oui, hein? Ouais.
Ça veut dire qu'on va être pris avec Non, c'est ad vitam aeternam? Non, Merci. dans le fond, on vient reconnaître la valeur patrimoniale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avec. Ça veut juste Non. dire que les C'est demandes... plus revendable non plus, là. Ben, ça ne veut pas nécessairement dire ça. Ça veut dire que les demandes doivent monter au conseil pour une analyse. Ça, c'est vrai pour plusieurs bâtiments patrimoniaux. Donc, il ne faut pas mélanger les deux dossiers. Là. On vient reconnaître la valeur patrimoniale Oui. parce qu'elle est Oh, construite oui, avant oui, 1940 et tout. OK. Le dépôt du rapport annuel 2021 sur la gestion de l'eau, Oui. est-ce que c'est accessible sur le site Internet de la Ville? M. Gravel? Non? Non? J'aime ça, OK. Lac-Saint-Jean, c'est correct, l'Église. C'est bon. Tranquille le soir. Oui! Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Parfait. Donc, au point 18, levée de la séance. Proposeur. Je vais le proposer, monsieur. Monsieur David. Et pour appuyer? J'appuie, mais ça Monsieur Larose. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous.